عيش مدار واكله وقاكر وقلب مقادون ودار دار والقلب مدار. Je suis découragé, j'abandonne la Mauritanie. C'est ça aider le système. Mais quand tu dis au système, je ne laisse pas. Je suis fier d'être mauritanien. J'aime la Mauritanie. Je veux vivre en Mauritanie. Le système ne peut rien contre moi. الشدق وقابة الرعدة وموريتاني بيد ابارتايد خالد جالو. Toi tu n'as rien à apprendre au peuple mauritanien. Rien du tout. Tu n'as qu'à te casser et te foutre. C'est pas sérieux. هذا قايل هذا كان je m'appelle bien خاطر le que tu me connais très bien. Puis nous n'avons rien. Aucun Mauritanien ne va écouter ce que tu dis. Mais les poulards, ils sont des citoyens à part entière dans ce territoire. C'est leur territoire au même titre que les Bédans et que les Harati. Ils ne vont pas écouter ton discours extrémiste. Dans ce studio de Dakaractu, je suis venu avec deux jeunes. Je vous ai montré ces deux jeunes. Il s'agit du jeune procureur qui est sur TikTok et le jeune Baba Ali appelé commissaire. Deux jeunes qui sont des influenceurs activistes qui montrent un peu les contradictions de notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces jeunes, après la crise post-électorale, ont été poursuivis par la police. Le jeune Baba Ali, sa mère et sa femme ont été convoqués à la police. C'est sa mère qui a témoigné. Et leurs téléphones ont été confisqués. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'étaient pas d'accord avec les résultats et la situation du pays. Aujourd'hui, ils sont obligés de se réfugier au Sénégal. Pourquoi ils se réfugient au Sénégal? Parce que leurs vies sont en danger en Mauritanie. Actuellement en Mauritanie, l'atmosphère est lourde entre le député Kali Diallo et certains activistes politiques proches du pouvoir. La pomme de discorde est l'intervention du jeune député à Dakar et à Bruxelles pour dénigrer son pays. Popularisé au début des années 2011 par son programme La Marmite du Partage, prolongement d'une activité sociale née au Sénégal inspirée de l'œuvre humanitaire de Coluche, l'humoriste français Kali Diallo est un député né dans la rue pour la rue. Comme d'autres idoles de la jeunesse insoumise et en perdition qu'on retrouve un peu partout en Afrique, Kali Diallo milite en faveur du changement et il est en quête de popularité au-delà des frontières de son pays. Il adhère comme d'autres jeunes Africains à un mouvement SOPI, créé par le Sénégalais Abdoulaye Wade dans sa course à la quête du pouvoir les années 80. C'est un mouvement de jeunes assoiffés de pouvoir qui s'abat pour le changement, sans savoir d'ailleurs pour quel changement et quel est l'intérêt de ce changement. Généralement, dans les pays où ce phénomène a été constaté, l'appel au changement commence toujours par une violence, au début verbale, caractérisée par les discours haineux à l'égard du pouvoir et elle se termine par des violences de la rue qui opposent à chaque fois et partout, des forces de l'ordre et des jeunes souvent sans assise politique, sans repère social qui essaient d'atteindre leur objectif par la force en dernier recours. Cela s'est passé comme cela en Guinée avec Cellou Dalein Diallo, au Gabon avec Jean Ping, en Côte d'Ivoire avec Blé Goudé, en République du démocratique du Congo avec Tshisekedi, au Sénégal avec Ousmane Sonko et aujourd'hui au Mali avec Mala Diarra, un patriote qui monte en popularité pour ses sorties à la tête de jeunes insoumis. Nous sommes donc devant une réalité qui n'échappe plus à personne. Ces jeunes, nés généralement au milieu des années 80, s'identifient à des patriotes et cherchent par des voies et des moyens qui leur sont propres à bouleverser l'ordre établi dans leurs pays respectifs. C'est, si vous voulez, une sorte de mouvement d'ensemble exécuté par des jeunes pour la plupart sans repère, ou issus du milieu de la musique, de la drogue, des viols et des agressions aux armes blanches. Ce n'est donc pas un problème spécifique ou propre à un pays. Sur le continent africain, au Cameroun, au Togo, au Bénin, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Gambie, en Afrique du Sud, au Sénégal mais aussi en Mauritanie, tous les régimes qui se sont succédés au pouvoir depuis les années 80, se sont tous, sans exception, beaucoup plus concentrés sur le détournement des deniers publics, le pillage de ressources, le vol en bandes organisées que sur la recherche de solutions aux véritables problèmes qui se posent à une jeunesse déboussolée. Et c'est justement l'abandon de cette jeunesse durant toute cette période de plus de 40 ans qui donne au gouvernement de ces pays les difficultés à faire face au soulèvement et la révolte des jeunes qui, s'ils restent au pays, sont de plus en plus insoumis ou qui partent mourir dans les océans au cours de leur tentative de regagner l'Europe. En Mauritanie, le phénomène de cette jeunesse insoumise est la conséquence de multiples facteurs.
Vous avez ces jeunes négro-mauritaniens nés entre 1986 et 1991 qui courent derrière le règlement par la justice des crimes de génocide commis sur leurs parents durant les années de Braise 86-91, des jeunes qui s'ajoutent à des négro-aratines auxquels a été perfusé un sérum salé par les appels à la révolte de leur leader insoumis Biram Da Ould Abed, qui s'est forgé sa propre idole vénérée par des jeunes qui veulent en découdre avec la classe arabe dominante, considérée comme une minorité impossible à séparer du pouvoir même par les urnes. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Vous suivez en ce moment la chaîne YouTube du célèbre journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne, qui est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie, est suivie dans le monde entier. Elle vous propose des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale et vous aide à mieux comprendre les enjeux des dessous de cartes des sujets qui fâchent ou des sujets qui suscitent de grands débats de la classe intellectuelle sur le politique, le social et l'économique de la Mauritanie. أنا لياسر عن ننزل في الشارع ولا كنت نبقي ننزل في الشارع رفقة بالموريتانيين باللي نعرف عن نزول للشارع ثقيل على موريتانيا ثقيل على الأمن الموريتاني والأمن الموريتاني أمننا نحن ولا نبقى نثقل عليه ويا الله السياسيين اللي بيننا احنا معهم مشكلة حزب الإنصاف والأحزاب اللي معاه يا الله يسووا معانا مشاكلهم من دون إقحام الأمن وإقحام الشرطة وإقحام الدرك وإقحام الجيش وإقحام القرد والحرس يا الله يعودوا فيه من الشجاعة ومن الضمير اللي يسووا معانا مشاكلهم من دون إقحام الأمن. Nous avons donc d'une part une jeune génération de Haratines née elle aussi les années 80, qui a été alcoolisée par les discours de violence verbale de leur leader charismatique Biram Da Ould Abed, un anarchiste qui a pris sa propre voie, une voie qui a tranché complètement avec la recherche de solutions au problème de l'esclavage par une voie pacifique. Et nous avons de l'autre côté cette jeunesse négro-mauritanienne Al-Poular, née les années de Braise qui, elle, divorce de son côté avec les approches du dialogue apaisé instauré par Sari Brahima, Kaan Amidou Baba, Kadiata Malik Diallo et qui s'inspire plutôt de l'idéologie des flamistes extrémistes Samba Thiam et Kao Bilbassi. Cette jeunesse fait allégeance à Kali Diallo, porte-voix des sans-voix et des sans-lois d'une jeunesse Al-Poular insoumise qui déteste à mort les morts, que certains Poulards considèrent comme des réfugiés sur une terre dont les Noirs sont les premiers habitants. Malgré qu'ils sont les plus marginalisés, malgré qu'ils sont aujourd'hui maintenus dans l'esclavage et les séquelles de l'esclavage, aujourd'hui les Haratines sont une entité, sont une identité qui demande sa reconnaissance pleine et entière. Et je tiens à Pourtant, à voir de plus près cette situation, on se rend compte que l'extrémisme du séparatiste Biram Da Ould Abed, le leader incontesté de la mouvance haratine insoumise, l'extrémisme de Samba Thiam et du député Kali Diallo, idole montante de la jeunesse alpoire insoumise, n'influe pas véritablement sur le bon vivre ensemble des communautés maures et négro-mauritaniennes, et ne divise pas du tout en deux la communauté maure au sens large du terme. Que vous parlez, il n'existe pas en Mauritanie. Il y a de petits groupes, de petits politiciens, de part et d'autre, aussi bien arabes que négro-africains. Je dis bien une toute petite minorité qui montre l'extrémisme. Mais le peuple mauritanien en lui-même, cela ne se reflète pas sur lui. Le peuple mauritanien est uni. Et je défie quiconque qu'il vienne en Mauritanie de long en large, dans tous les villages de la Mauritanie. Vous ne verrez jamais du racisme. Vous ne verrez jamais la haine. Mais il y a un bon voisinage, les gens se côtoient, les gens se communiquent entre eux. Il y a même des mariages, des mariages qui se passent entre les tribus, entre les communautés, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, donc je ne comprends pas l'extrémisme dont on parle là, où est-ce qu'il est. Personnellement, je demande au peuple mauritanien, dans toutes ses composantes, de combattre cet extrémisme, si extrémisme il y a. Nous devions tous nous mobiliser, aussi bien arabes que négro-africains, la main dans la main, pour combattre tout ce qui peut nous diviser. Parce que l'extrémisme, c'est un cancer pour une nation. C'est un cancer pour un pays.
tout extrémisme. Parce que tout extrémisme, c'est un excès. Donc tout excès, comme on dit, est nuisible. Donc, Ce que beaucoup de Mauritaniens reprochent au député Khalid Diallo, ce n'est pas d'avoir critiqué le régime en place. De nos jours, le régime en place est beaucoup plus violemment critiqué par les jeunes morts et par les jeunes Haratines que par le député Khalid Diallo ou d'autres activistes politiques. Ce qui est reproché à Khalid Diallo, un leader politique créé par les rues du ghetto de Harlem de son quartier insoumis, c'est d'avoir appelé, depuis l'étranger, des pays à intervenir en Mauritanie pour renverser la situation qu'il décrit comme l'apartheid. C'est cette faute grave et impardonnable que lui reproche le régime et beaucoup de nationalistes qui va lui coûter cher et qui va lui courir derrière tout le reste de sa vie de leader politique sans poids véritable. Tout récemment à Kaïdi, après la crise post-électorale, c'est des jeunes de Kaïdi, 4 ou 5 ont été assassinés. Certains sont morts en détention. اسمع ما قاعد لك في لا موريتاني on ne sait pas d'où tu es ولا انا كان هاليبه اوتنتيك اسمع خلي عندك رواية التجلاب وهامك تعدى الارك روايه وعندك دي جان اليكستيريور واحد ليلتنا هذه يقول لك لا موريتاني واحد في فرنسا 24 قالوا الحاج يقول لك نو لا موريتاني لا يدخل وهذا واحدين اخرين المدونين اللي في الخارج في بروكسل وفي هذا موريتاني لا يتقدم. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Vous suivez en ce moment la chaîne YouTube du célèbre journaliste chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne, qui est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie, est suivie dans le monde entier. Elle vous propose des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale et vous aide à mieux comprendre les enjeux des dessous de cartes des sujets qui fâchent ou des sujets qui suscitent de grands débats de la classe intellectuelle sur le politique, le social et l'économique de la Mauritanie. Dans quelques jours, la chaîne ne diffusera plus ses chroniques qu'en privé et seulement à ses abonnés. Si vous voulez continuer de suivre régulièrement les vidéos de cette chaîne de la classe politique et de la classe intellectuelle de la Mauritanie et si vous ne voulez pas manquer aucune des chroniques sur les sujets débattus, abonnez-vous dès à présent à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. La chaîne YouTube de Mohamed Ould Chigali vous remercie pour votre soutien et pour votre fidélité qui l'aide à survivre et à aller de l'avant. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez adresser des correspondances sur le numéro de WhatsApp qui s'affiche à droite et au bas de l'écran. Nous vous remercions pour votre aimable attention.